Quels sont les 3 meilleurs comics de Mark Millar? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et nous allons apporter des éléments de réponse tous ensemble pour pouvoir vous offrir un éclairage particulier sur cet auteur génial. Alors, j'ai déjà fait plein d'émissions sur Mark Millar. Vous connaissez mon amour pour cet auteur. Ça va être dur de choisir 3 titres parce qu'il va falloir faire des choix. Il va falloir en sortir plusieurs pour n'en garder que 3. Alors j'ai évidemment un attrait particulier pour son œuvre, je la trouve maligne, je la trouve accessible, je la trouve brillante et je trouve qu'il a réussi à mener sa bosse. Il a suivi les conseils de Stan Lee, arrête d'écrire sur mes personnages, crée les tiens, crée ton univers. Prends ton destin en main, et il l'a fait en créant son univers, en vendant son catalogue à Netflix et en devenant une personne vraiment importante dans le monde des comics, un auteur majeur et aussi quelqu'un de formidable qui, à travers la fondation Mark Millar, construit des logements décents dans la banlieue de Glasgow depuis des années. C'est vraiment un type en or et il faut le signaler. Alors c'était difficile de choisir 3 titres parmi le catalogue incroyable de ce qu'il a pu faire, de Magic, de Kingsman par exemple, à Kick-Ass, en passant par tous les comics qu'il a pu éditer. Et j'ai dû en sortir quelques-uns, et donc 2 que j'adore. J'ai dû sortir Empress, qui est dessiné par Stuart Timonen, qui est un comics que j'adore. J'espère que ça fera l'objet d'une très belle adaptation à l'écran, parce que c'est vraiment un truc que j'adore. J'ai hâte de lire la suite, et j'espère que quand Stuart Timonen, qui est revenu au dessin après une longue pause, et qui va dessiner le second tome de Magic Order, j'espère qu'il nous offrira un second tome de Empress, parce que j'ai vraiment adoré cette saga entre Game of Thrones et Star Wars, et j'ai dû à contre-cœur écarter les Ultimates, qui pourtant fait partie de ces chefs-d'œuvre Ultimates, qui est disponible en Icons, ça c'est le Deluxe américain, mais c'est disponible en Icons, il faut le lire, c'est génialissime, c'est tellement bien, c'est tellement chouette, c'est tellement incroyable. Alors du coup il reste quoi si on enlève ces titres là et tous les autres surtout? Eh bien il reste 3 titres absolument fabuleux, avec mon chouchou depuis toujours, et je vous en ai parlé plein de fois, la seconde saison de Authority. Authority, il y a eu une première saison, c'était la suite de Stormwatch. En fait, Stormwatch était une série des années 90, créée par Jim Lee, dessinée par plein d'auteurs que j'adore, comme Scott Clark, J. Scott Campbell, qui a fait son premier épisode complet sur cette série, et mais dont le scénario n'avait jamais été brillant. Et puis Warren Ellis est arrivé vers l'épisode 42 jusqu'à 38 même, je crois, ou 37, et il est allé jusqu'au 50. Il y a eu un relaunch qui n'a pas marché parce que la marque Stormwatch était abîmée, et ils ont rebooté ça sous le terme Authority. Il y a eu 12 numéros absolument fabuleux par Warren Ellis et Brian Hitch, et puis ils ont fait appel à un auteur à l'époque, au début des années 2000, complètement inconnu. C'était avant les Ultimates, et c'était le fabuleux Mark Millar, associé à un dessinateur qui n'était pas très connu non plus à l'époque, Frank Quitely, un génie, on va en reparler. Et ensemble, ils ont écrit et dessiné ce qui restera comme un des plus grands comics de super-héros de l'histoire, qui n'a rien à envier aux très grands, à Frank Miller, à Alan Moore, à Watchmen. C'est vraiment une évolution de ce que sont les comics, c'est-à-dire que un groupe de super-héros, c'est pas juste 5 ou 6 héros complètement vertueux, droits comme la justice, boy scout. Non, il en a fait des personnages assez imbuvables, avec plein de défauts, avec des petits caractères, avec des personnalités fortes, et c'est surtout un goût pour la violence, et puis pour ils sont jugés arbitres, ils sont comme Judge Dredd, et cette série n'a que des qualités. Cette série, elle a révolutionné tout ce que j'ai pu aimer. Moi, je me souviens avoir lu, collectionné et dévoré ces épisodes dans les années 2000. J'habitais aux États-Unis à l'époque, et j'ai absolument rêvé en lisant ça. Je me suis dit, ça, c'est ce que je veux lire, et c'est ça qu'il faut lire. Et ça, c'est réédité en version française chez Urban Comics, et il faut lire Authority, parce que Authority, c'est absolument fabuleux. Voilà, c'est absolument génial, et ça fait partie de ces comics qui ont changé ma perception sur les comics, et que je pense que c'est des comics qu'il faut avoir dans sa collection et qu'il faut avoir lu. Et donc du coup les mêmes auteurs, ils ont récidivé quasiment 15 ans après avec Jupiter's Legacy, une saga en 10 numéros. Il y a 2 tomes de Jupiter's Legacy. Alors Jupiter's Legacy a été souillé, sali
par Netflix. Ils en ont fait une série hideuse et catastrophique, annulée en moins de 4 semaines, tellement c'était nul, mais on le sentait venir. C'était affreux, j'ai vu que le premier épisode, mais je me suis arrêté là, parce que quand vous aimez une œuvre, eh bien vous ne pouvez pas supporter de voir son adaptation ratée. Si vous aimez la Ligue des Gentlemen Extraordinaires de Alan Moore, vous ne pouvez pas regarder le film, ce n'est pas possible. Voilà, il y a des choses que humainement on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et la série est nulle. Mais donc du coup la série annulée, j'espère qu'on va l'oublier, j'espère que les internets, j'espère que tout le monde, on va tous oublier cette série et qu'on va se réveiller en disant c'est un mauvais souvenir, ça n'a jamais existé, et on va tous pouvoir relire et redécouvrir ce comics qui en 10 numéros écrit un mythe, une mythologie, une saga, je vais dire, il y a 220 pages en tout et c'est complètement dingue de se dire quel chef-d'œuvre et quelle saga Frank Quitely et Mark Millar ont pu créer. Ça fait partie de ces comics, j'en ai parlé 100 fois, je l'adore, je suis hyper fan, je suis absolument voilà, je suis amoureux du Peter's Legacy, c'est brillantissime, le dessin de Frank Quitely est parfait, Mark Millar est au sommet de son art et dans le genre du super-héros, parce que Mark Millar il a touché à plein de genres, il a touché à vraiment des comics très différents, et il y a Super Crooks, Prodigy, il y en a plein d'autres, et celui-là, supérieur pour le super-héros, celui-là est absolument brillantissime, et il fait partie de ces choses qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dans sa collection. Vraiment, je vous invite à le lire. Le troisième comics qui pour moi fait partie de ces choses qu'il ne faut pas rater, c'est tout simplement Magic Order, dessiné par le talentueux, génialissime et incroyable Olivier Coipel. Magic Order, on n'est pas dans le super-héros, on est dans la magie, c'est Harry Potter pour les grands, quoi, tout simplement, quoi. C'est tout simplement des magiciens qui marchent sur notre terre et qui cohabitent avec nous, et on les ignore complètement. Et ces magiciens vont devoir affronter une menace. Ils sont éliminés un par une étrange organisation de magiciens, donc des magiciens renégats, qui ont décidé de mettre fin à leur toute puissance, et donc du coup ils sont assassinés les uns après les autres. La fille du plus grand magicien de l'histoire, qui s'appelle Cordelia, et ça c'est la force de Mark Millar, c'est qu'il est capable d'écrire des personnages féminins très très forts, auxquels on peut s'identifier et auxquels qui donne une image absolument formidable des héroïnes positives, et ça c'est génial. Chloé dans Jupiter's Legacy et Cordelia dans Magic Order, et bien ces auteurs nous ont permis de découvrir une saga que j'ai absolument adoré et dévoré. Énorme succès d'édition évidemment, et énorme talent pour Mark Millar et Olivier Coipel qui nous ont régalé avec cette saga. Il y a un second tome qui arrive, malheureusement Olivier Coipel ne sera pas de la partie, c'est Stuart Timonen, le dessinateur d'Empress, qui sera aux manettes évidemment. Voilà, c'est tout simplement absolument génial, puisque cette série n'a que des qualités et elle plaît, et je l'adore tout simplement. Alors voilà, Mark Millar fait partie de ces géants du comics, on espère qu'il nous proposera un second tome de Magic Order à la hauteur du premier. On espère que ses prochains titres seront aussi brillants que ce qu'il a pu faire. Voilà, il a fait du Wolverine, il a fait du Old Man Logan qui aurait pu être dans la sélection. Il a fait Wolverine Ennemi d'État par John Romita Jr. qui est absolument génial également. Il en fallait 3 et j'en ai choisi 3. Voilà, ils sont là, et clairement découvrez son univers, découvrez ses comics, lisez ça, ça fait partie de ces très grands auteurs qui nous régalent, et je pense que y a du choix. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo, bien entendu. Lisez du Mark Millar, vous allez adorer, vous allez vous régaler. Salut!